bien aimé, que j'aime beaucoup aussi, par rapport à sa rubrique. Parce que j'ai dit à chaque fois. Ah, donc il était en rubrique qu'on n'allait pas me recevoir. Alors, par rapport aussi à sa rubrique, comme j'ai dit, à chaque fois il y a des informations célestes et terrestres, quoi. Alors, c'est Boyebi Inkich avec Exaucé. Nous allons les retrouver après ceci. Heureusement, je crois qu'on n'est pas à jeun aujourd'hui. Hein? Non, on n'est pas. Bonjour, Exaucé. Bonjour Guilhem Omzele. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ravi de vous rencontrer à mardi. Hein. Wow, wow. Je suis gracieuse pour ne pas dire chanceux ces derniers temps. Gracieuse parce que vous me surprenez souvent. Alors, Ok. Le vendredi, je suis là et mardi. Tout ça, c'est Judith Mbomboa. Bonjour. Qu'on salue, hein, qu'on salue Judith Momo là où elle est. La Hadas, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, elle est quelque part, elle va bonjour. Nous sommes toujours en équipe. Hein, oui, nous sommes en équipe, exactement. Complète. Voilà. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, mardi. Okay. Mais je dois vous retrouver aussi le vendredi. Bon, espérons. Espérons. Alors, les téléspectateurs sont là. Ok, je salue tous les téléspectateurs. J'ai dit bon mardi à tout le monde, là où vous êtes, dans toutes les contrées du monde où vous nous suivez. Nous sommes encore là aujourd'hui, toujours avec Boyebi Inkich. Quand vous voyez les tocs sur ma tête, vous voyez les vestons de cuisine, c'est que Boyebi Inkich est au rendez-vous. Et nous sommes en train de vous parler tous ces temps de la restauration, de l'hôtellerie. Et je pense que vous êtes très nombreux, très scotchés à suivre attentivement avec un carnet, avec un stylo pour noter. Et je pense qu'aujourd'hui encore, nous allons encore enlever un peu des cailles d'ignorance sur vos yeux afin que l'éclairage et la lumière vous apparaissent. Oh, la lumière aussi. Exactement. Mais bien sûr, la Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Et nous faisons partie de ceux-là qui ramènent la connaissance au peuple des dieux. La connaissance dans notre domaine, parce que tous on n'est pas fait pour être apôtre. Nous excellons dans ce que nous faisons. Là, vous dites parce que l'onction nous impacte. Voilà, exactement. Exactement. Ah oui, si vous êtes et nous avons reçu la grâce de l'onction de l'apôtre qui est en train de booster, qui est en train de faire en sorte que nous ayons encore plus de téléspectateurs amoureux de Boyebi Inkich parce qu'il y a un Dieu qui a choisi un homme et qui a impacté les autres hommes pour être devant vos postes téléviseurs. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont impactés. Alors, aujourd'hui, exactement, aujourd'hui nous vous parlons de fast food. C'est quoi voilà, fast food? Le fast food, on entend parler de ça. Nous voyons ça, fast food, voilà. C'est quoi un fast? Parce que depuis la semaine dernière, nous vous parlons de la restauration. On vous a promis que, nous allons vous décortiquer en fait les types de restaurants qu'il existe. Que Dieu fasse grâce, que Dieu nous garde en vie, à moins que Jésus ne revienne. Vous aurez tous les détails possibles concernant la restauration. Alors aujourd'hui, nous décortiquons en fait sur les fast-food. C'est quoi un fast-food? Qu'est-ce qui caractérise un fast-food? C'est quoi exactement ce terme fast-food? D'où ça provient? Pourquoi en anglais? Et voilà, aujourd'hui, nous vous parlons des fast-food. Les fast-food n'est simplement qu'une restauration rapide. Ok. Voilà, c'est un style de restaurant ou un mode de restauration. Voilà, c'est rapide où les gens peuvent partager un petit repas assis ou encore en emporter. Ça permet à ce que les gens qui travaillent, les gens qui ont de courses, qui ne peuvent pas passer beaucoup plus de temps assis autour d'une table, peuvent rapporter leur petit déjeuner et les déguster en chemin, déguster dans le travail, au bureau. Voilà, par exemple, pour les professeurs, pourquoi pas dans son auditoire, pendant son temps de pause où il corrige un peu ses papiers, il peut déguster son sandwich ou encore son burger. Voilà, exactement. C'est ça, en fait, les caractéristiques d'un fast-food. Les fast-food est d'abord cet espace-là où on offre la nourriture venant d'un comptoir qui revient vers le table ou encore qu'on peut facilement emporter. Les fast-food est aussi ces styles de nourriture-là que proposent ces établissements-là. Donc c'est en même temps l'établissement et aussi ces styles de nourriture qu'on propose dans ces établissements. Exactement. Voilà. Caractérisés par les hamburgers, caractérisés par les sandwichs, caractérisés par les hot dogs, les shawarma par exemple ici au pays. Cet appareil-là, hot dog. Ok, caractérisés par les hot dogs, caractérisés par le pâte, caractérisés par les sushis, caractérisés par des tacos, par des kebabs. En tout cas, c'est ça l'ensemble des différents types de repas que nous offrent les fast-food. Voilà. Alors pourquoi les termes fast-food? Pourquoi ça sonne en anglais, mais qu'on retrouve presque dans tout le coin et contrées du monde? Parce que déjà, le fast-food ont commencé aux États-Unis. Ok.
Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que les travailleurs n'avaient pas assez de temps pour rester dans des restaurants, pour rester là en train de manger, déguster les shawarma. Les shawarma, c'est beaucoup plus ici à l'époque, c'était plus des hamburgers. Alors, il n'y avait pas de temps. Il fallait créer un style de nourriture, un style de repas qui permettrait à ce que les gens qui sont assez pressés, les gens qui n'ont pas assez de temps, peuvent ramener leur nourriture sans sauce. Sans sauce. Vous voyez? Parce que communément, quand il s'agit par exemple chez nous ici de pondou, de madessou, on aura du mal à manger les pondous en chemin. Alors il fallait créer un style de nourriture qu'on peut facilement manger sans léser en fait les gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi il y a eu intervention de ce qu'on appelle les fast-food aux États-Unis dans l'État de Kansas à partir de 1916, qui a eu essor de ces styles de nourriture qu'on appelle fast-food. Alors nous allons continuer. Voilà. Les fast-food a pris de l'ampleur par rapport à différentes générations dans différents pays. Alors, comme par exemple en France, les fast-food n'étaient pas assez bien accueillis. Pourquoi? Parce que les Français sont habitués à manger autour de la table, en famille, vous voyez. On peut parler avec des potes, on parle, on échange et puis on mange, on partage un truc. Alors, c'est la marque que permettez-moi de citer parce que ça fait partie de l'histoire. C'est McDo qui est venu révolutionner, en fait, qui est venu marteler le fast-food en France. Et c'est quand les fast-food est venu en France, vu qu'en France, naturellement, on parle français, ils ont voulu mettre ça en français parce que fast-food veut tout simplement dire restauration rapide. Donc fast, rapide, food, nourriture. Donc la nourriture rapide ou la restauration rapide. Et c'est à partir de McDo, dans des années 1930-1945, que McDo est venu donner un peu un sens à la génération fast-food dans le pays ou encore dans des espaces francophones. Et alors, les fast-food aussi sont caractérisés par rapport à leur situation géographique. On ne retrouve pas les fast-food n'importe où, c'est très difficile de retrouver les fast-food en plein banlieue. On retrouve les fast-food souvent dans des centres commerciaux, dans les centres-villes. Pourquoi pas dans le banlieue? Il y a aussi des gens qui sont rapides, qui travaillent aussi, qui cherchent à prendre la nourriture et puis à amener à la maison rapidement. Il faut savoir. Après le travail, on n'a pas le temps de se mettre pour manger. Je prends rapidement, je n'ai pas à manger à la maison. Oui, exactement. Dans le milieu banlieue, il y a aussi des personnages qui travaillent directement, des hauts cadres qui vivent là-bas, qui ont aussi besoin de ça. Pourquoi pas dans le banlieue? Et vous savez que dans le marketing, je pense que les gens, le pasteur Didier, s'il est en train de suivre, je lui salue. Le marketing exige une sorte un certain règlement pour installer quelque chose par rapport à sa rentabilité économique. L'étude du milieu, par exemple. Vous savez, on ne peut pas mettre les fast-food déjà. C'est vrai que le fast-food ramène beaucoup plus d'argent que la restauration qu'on appelait hier traditionnelle. Non, pas Maléwa. Pas Maléwa. Oui, la restauration traditionnelle. Vous voyez, la restauration traditionnelle exige assez qu'il ait certaines finesses, il y a beaucoup de choses qu'il faut lier, qu'il faut rassembler avant de créer un restaurant traditionnel. Mais contrairement avec le fast-food, même les petits enfants peuvent en profiter. Les élèves, les étudiants. Alors pour que vous ne puissiez pas en fait perdre les denrées ou la nourriture proposée par jour, il faudrait que votre fast-food se retrouve dans un milieu où il y a engouement de gens. Alors, engouement des gens, fast-food rime avec les entreprises, rime avec les universités. Quand nous parlons des centres-villes, nous faisons beaucoup plus allusion à leurs origines. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je peux me décider, voilà, j'étudie par exemple Tchangou, je me rends compte qu'à Tchangou, je peux installer mon fast-food dans tel endroit. Mais quand vous installez votre fast-food, il faut savoir que les milieux dans lesquels vous installez votre fast-food, est-ce que ces repas-là seront les bienvenus? Est-ce qu'à ces prix-là, je vais vendre? Or, quand vous êtes dans un centre-ville, il y a la possibilité que celui qui travaille peut facilement sortir un $7, un $5, un $4 pour un fast-food. Mais or, dans le banlieue, je ne suis pas en train de critiquer. Non, nous sommes en train de réfléchir. De réfléchir dans le banlieue. De partager, voilà. Dans le banlieue, la personne réfléchit avec un $7. Il peut avoir un repas complet d'une journée. Même 2 jours, même voilà. Exactement. Vous voyez, avec $7, il a un repas complet à la place de prendre qu'un sandwich ou un burger qui vous prend $6 pratiquement. S'il faut convertir en francs congolais, on est dans de 12 000, 14 000 francs. Or, c'est beaucoup d'argent pour celui qui vit ce qu'on appelle à Kinshasa taux du jour. Or, un travailleur, un banquier, un agent commercial
a la facilité de sortir ça, soit encore de mettre ça même dans son agenda. Parce que toutes nos entreprises ne proposent pas ce qu'on a appelé hier la restauration collective liée à des entreprises. C'est très peu, c'est très rare. Au fur et à mesure, les choses évoluent, l'économie baisse et puis ça change un peu la structure de beaucoup de choses. Alors voilà pourquoi nous retrouvons beaucoup plus les fast-food dans des milieux commerciaux, nous retrouvons les fast-food dans des centres-villes, nous retrouvons les fast-food liés au coin où il y a des universités, pour que les gens aient la facilité de consommer. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le restaurant traditionnel qu'on a appelé hier, on prépare le repas que sur besoin. On peut assaisonner, on garde au frais dans un congélateur ou dans un réfrigérateur. Dès qu'un client se présente, il choisit dans son menu, on sélectionne ce qu'il va prendre, on prépare rapidement et on peut lui présenter. Mais contrairement avec les fast-food, pour la plupart est déjà prêt. Vous venez directement. Vous venez directement. Les pains est déjà prêt, la viande est déjà prête, les tomates, tout ça. On ne fait que, comment on dit, mélanger et puis présenter. Présenter, on mélange. Voilà. Alors, quand il n'y a pas un fort engouement de gens, il y aura dégradation de la nourriture, il y aura perte de denrées, il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais il faudrait aussi signaler que le fast-food a aussi un côté négatif. Vous voyez, le côté négatif. Comme on dit souvent, tout excès nuit. Donc, les fast-food a aussi un côté que je peux même dire très négatif. Il faut d'abord signaler que dans les fast-food, il y a la nourriture que nous propose des fast-food ou encore le fast-food tout simplement, il y a dans ces nourritures-là une forte teneur en énergie. Un seul burger peut vous donner l'énergie suffisante pour toute une journée. Or, à force de manger ce genre de repas, ça vous donne encore envie d'en manger plus. C'est ça le problème. Et voilà pourquoi vous remarquerez qu'aux États-Unis, il y a un accent très remarquable de l'obésité. Parce que les fast-food vous donnent encore envie d'en manger. Quand vous mangez des frites, vous avez encore envie de manger. Remarquez que si on vous offre les shawarma, vous pouvez en prendre 4. Hein. Ça stimule ce qu'on appelle la dopamine dans votre tête, leur monde comment on appelle, de la consommation qui stimule en fait le besoin. Vous êtes toujours excité à en manger plus. Or, ces histoires-là favorisent aussi quelque part des maladies très dangereuses pour la santé. Alors quand je dis très dangereuses, jusqu'au point que je peux dire cancérigènes. Oh là là. C'est là, il dit à quoi? Ouais, c'est là. C'est là, parce que vous savez que quand on cherche à maintenir la qualité, la clarté, la finesse de quelque chose, rien qu'avec les yeux, on est prêt à tout faire. Imaginez-vous qu'un fast-food qui vous prépare, je ne suis pas en train de critiquer les responsables des fast-food qui nous suivaient. Au contraire, nous avons besoin de vous ici à Amen TV. Nous sommes en train de vous appeler, faire la promotion même de vos fast-food, parce que moi-même aussi, en tant que cuisinier, je suis vraiment professionnel dans le domaine fast-food. Mais seulement que nous voulons faire la part de choses, on ne peut pas nous voiler la face parce que nous sommes en train de parler des fast-food, qu'on peut parler que de bons côtés. Non. Il faut parler aussi des côtés négatifs. Des côtés négatifs pour que celui qui vient consommer sache que je ne peux pas prendre en excès et regarder ce qui risque de me guetter dans l'avenir. C'est par rapport à ça que nous ne pouvons pas laisser en fait les gens dans l'ignorance parce que nous sommes en train de faire la promotion des fast-food. Au contraire, on a besoin de vous pour la promotion, mais nous devons aussi enlever les écailles d'ignorance pour ceux-là qui prennent en excès ce qui peut détruire leur santé. Les responsables des fast-food, et permettez-moi de donner les inconvénients des fast-food parce que si demain on perd cette population-là, vous aussi vous n'allez pas travailler. Vous existez parce qu'il y a une population et cette population doit se conserver, doit se perpétuer. Voilà. Alors les fast-food présentent beaucoup de problèmes au niveau de la maladie. Il y a beaucoup de soucis que les fast-food sont liés. Il y a ce qu'on appelle les accidents cardiovasculaires. Ouais. Il y a les cholestérols qui posent aussi problème à notre santé. Il y a des maladies qu'on appelle, qu'on appelle les fast-food naturellement le malbouffe. La malbouffe. Hein, à force de s'empiffrer, au fait, des gâteaux s'empiffrer. Voilà. Et en désordre. Que je fasse du mal, que ça finisse seulement aujourd'hui. Ça rapidement, voilà. Un petit gilet et puis c'est tout. Exactement. Il y a l'obésité, il y a le diabète, ce qu'on appelle diabète de type 2. Pour les gens qui, je pense que docteur Gabriel, quand il va passer, il va nous expliquer exactement c'est quoi les types de diabète de type 2. Il y a l'insuffisance rénale, il y a la sédentarité, parce que les gens qui sont habitués à prendre des fast-food ont tendance à se dire que voilà, quand j'ai un téléphone, j'ai mon paquet fast-food,
j'ai ma petite télévision. En fait, ma vie est complète. Là, je regarde la télévision. Je regarde la télévision, je WhatsApp, je suis sur Instagram. Je mange, j'ai pas besoin d'une compagnie, de quelqu'un à côté de moi pour me dire quoi que ce soit, de chercher la bonne nourriture. Non. Or, ces histoires-là sont liées à beaucoup de choses parce qu'on cherche quelque part les fast-food qui sont parfois de mauvais cœur, cherchent à maintenir la beauté de ce qu'ils vendent et pour cela ils sont prêts à lier à n'importe quel produit chimique. Or c'est nous qui sommes exposés, c'est nous qui en souffrons, c'est nous qui en pâtissons à ces genres de consommation. Alors il faut toujours prendre de manière comment on dit, réduite, s'il faut le dire comme ça. Personnellement en tant que cuisinier, je peux même dire une fois les 2 semaines. Vous voyez, après 2 semaines vous pouvez prendre un shawarma, un burger, un pizza. C'est pas que vous payez un abonnement d'1 mois et vous, quand on vous voit, on commence à remplir votre table parce que les messieurs fast-food est venu. Non. Aujourd'hui, vous mangez, regardez la réalité de demain. Rendez-vous compte qu'il y a une famille qui est liée à vous. Et j'aime quand l'apôtre Mutombo dit souvent, il y a des décisions qui sont liées à tout un avenir. Quand vous prenez une décision de vous détruire par la nourriture, quand vous prenez la décision de détruire ces corps ici, sachez qu'il y a des gens qui dépendent de vous. Il y a des vies qui dépendent de vous aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore autonomes. Alors si vous n'allez pas vous protéger pour vous-même, protégez-vous au moins pour ceux qui sont liés à vous. Prenez des bonnes décisions par rapport à la nourriture, par rapport à votre consommation journalière, parce qu'il y a des vies qui dépendent de vous. Il y a des décisions que vous prenez seul, mais toute une génération en pâtisse. Il y a des décisions que vous prenez seul. Aujourd'hui, je ne suis pas marié, je suis célibataire, je dois manger en excès parce que c'est corps ici pour les asticots de la terre, ça va pourrir comme on dit. Que je mange en désordre. Voilà. Si vous êtes père de famille, quand vous partez au travail, prenez de manière très modérée le fast-food parce qu'il y a aussi un côté où ça nous détruit, ça ne nous permet pas de maintenir ces corps en bonne santé. Donc rassurez-vous de ce que vous prenez. Prenez ça, oui c'est bien de prendre des fast-food, de prendre un peu de saucisson, de prendre un peu ceci, de prendre de pizza, de prendre tout ce qui nous permet d'être en bonne santé. Mais ces histoires-là ont moins de calcium, ont moins de vitamines, ont moins de beaucoup de choses en manque, qui permet à ce que nous tombons en fait dans des erreurs que nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui, mais qui peuvent nous détruire demain. On dit qu'un seul bâton d'allumette peut allumer toute une forêt. Vous voyez, il y a des maladies qui commencent de manière bénigne. Vous êtes en train d'arroser la maladie dans le corps sans vous en rendre compte. Vous dites que je suis en bonne santé, je suis bien portant. Donc ça peut aussi être détruit par rapport à la nourriture. Exactement. Aujourd'hui même nous remarquons que cette influence-là. Exactement. Déjà quand on parle des maladies cardiovasculaires, des accidents plutôt cardiovasculaires, ce qui veut dire forcément que quand ça a commencé, vous n'étiez pas au courant. Mais on se rend compte que il était sorti, mais il est tombé, il a fait une crise, il est parti. On va lier ça à des démons, on va lier ça à la sorcellerie. C'est vrai que les diables cherchent toujours un canal par lequel, une brèche pour entrer, mais cette brèche-là a été ouverte par moi. Cette brèche-là a été ouverte par toi qui me suis au biais de la nourriture. Si vous n'avez pas fait, si seulement les choix étaient bien faits, je ne pense pas que les diables allaient s'en servir. C'est vrai que tout commence spirituellement, mais nous ne nous offrons pas nous-mêmes l'opportunité de devenir nos propres obstacles pour condamner ou encore jeter les ordures sur les autres. Faisons bien le choix de la nourriture, choisissons bien ce que nous faisons. Regardez en fait votre calendrier, des gens qui suivent même des régimes alimentaires, mais devant les fast-food, je vous assure, les régimes sont parfois détruits. Il se dit, il y a mon colomo et bomaraté. Voilà. Moi j'aime bien manger ça. Moi j'aime bien manger, j'aime bien consommer. Oui, c'est beaucoup plus facile, je suis dans mon bureau, c'est bien bon d'en consommer, mais nous voulons que ça soit consommé de manière modérée. Je connais même des produits que je ne citerai pas les noms où on écrit c'est préjudiciable à la santé. Vous voyez, vous ne cherchez pas à ce que les fast-food nous écrivent la consommation exagérée est préjudiciable à la santé, mais toi qui as aujourd'hui l'opportunité de suivre Boye Bin Kitch à ces 10h je crois, 10h pétantes ou encore 9h 10h déjà, nous sommes 10h comme oui, 10h pratiquement 10h28 heure de Kinshasa. Vous qui me suivez aujourd'hui, prenez les fast-food de manière modérée pour que vous gardiez votre corps sain, pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs
que vous-même vous étiez informé, mais que vous êtes laissé emporter par les inclinaisons naturelles, parce que mes amis prennent ça, mes amis aiment ça, mes amis... Par orgueil, par influence. Et surtout que les fast-food sont organisés, il y a même des repas pour des clubs, pour des amis, pour 10. J'invite ma petite amie. Ah, nous on mange que ça. Nous on aime que ça. Moi, je suis là. Et quand tu dégustes ton shawarma, tu fais un peu une pause là, tu te dis que et je suis déjà dans les firmaments. On publie, c'est bien. Les réseaux sociaux là. WhatsApp est au courant, Facebook, Instagram, et puis voilà, TikTok. C'est très dangereux. Or, c'est très dangereux. Okay. Mangez avec modération, prenez ça de manière modérée parce qu'on a besoin de vous. Si vous continuez à vous empiffrer de ces histoires-là, on n'aura plus de gens qui vont nous suivre à la télévision. On risque même que la RDC ou encore d'autres contrées du monde puissent tomber dans l'obésité. Et les choses sont bizarres, hein, Guilhem Mondelo. Les fast-food commencent aux États-Unis et c'est les États-Unis où on retrouve plus d'obèses. Ils nous montrent que c'est eux-mêmes, ça a commencé chez eux. Ah, regardez. Aujourd'hui, vous grossissez et puis vous donnerez du travail à l'onction de vous faire maigrir encore. On connaît c'est vrai qu'avec l'onction de la Protomutombo, on a entendu des miracles où des obèses ont perdu du poids sur place. Mais s'il vous plaît, là c'est démoniaque, c'est pas à cause de votre locoso là. C'est ça, là c'était démoniaque, c'était tout un démon qui était entré dans le corps humain. Vous mangez mal pour donner du travail à l'onction. Prier pour vous. Voilà. Alors non, faciliter l'onction la tâche, laisser l'onction chasser les démons, laisser l'onction nous rajeunir, laisser l'onction nous épargner en fait de certaines choses que la technologie nous impose. Parce que s'il faut remarquer aussi, les jeunes prennent plus de fast-food à cause de nos smartphones. On passe beaucoup de temps avec les smartphones. À la place de prendre une nourriture, un repas sain, une nourriture saine, nous recourons au fast-food. Au moment où on doit rassembler les épices, on doit bien faire son marché, on doit bien faire les choses pour avoir une bonne santé, avoir les calories nécessaires pour une journée, réparties selon les besoins vitaux de la journée. Non, nous on veut recourir au fast-food parce que quand on en mange un, et puis la bêtise elle est comble que déjà nutritionnellement parlant, les fast-food ne font que 4 heures de temps dans les ventres. Après vous aurez encore faim. Vous allez encore manger. À la place d'aller chercher cette fois-là les légumes, chercher un peu comme nous à Kinshasa du foufou, un peu de pondou, un peu du poulet, un peu des œufs, de l'omelette pour compléter le besoin vitaux que le corps a besoin. Non, on sera en train de tourner ce qu'on appelle un cercle vicieux alimentaire. Vous tournez en rond. Voilà, vous voulez bien vous... Ah oui, vous tournez en rond. J'ai fait passer ces rideaux-là. Donc voilà, nous tombons dans ce qu'on appelle un cercle vicieux alimentaire qui ne nous aide pas, qui ne nous permet pas de garder ses corps en bonne santé. Mais sinon, les fast-food, vous qui avez un fast-food, les bons fast-food, venez nombreux. On va faire la promotion, le marketing de vos fast-food. S'il faut même descendre sur le terrain, on va le faire. Pour aider les gens qui viennent à Kinshasa pour les raisons touristiques, qui aiment bien des fast-food, veulent déguster au fait la main de la nourriture congolaise, les fast-food congolais. Voilà, et n'hésitez pas de nous contacter par les numéros qui sont au bas de vos écrans ou encore, je ne sais pas si Guilhem Mondelo, vous avez prévu un numéro spécial ou particulier aujourd'hui? Non, j'ai pas un numéro particulier. Il n'y a pas un numéro particulier. Ils peuvent contacter ces numéros en bas de l'écran, contacter, présenter votre produit, appelez-nous ou encore c'est les restaurants ou les hôtels qui me connaissent particulièrement en tant qu'hôtelier, en tant que traiteur. Vous pouvez aussi me contacter. Je vais vous ramener toutes les informations possibles pour que pendant qu'il y a Boye Binkitch, avant d'avoir Boye Binkitch, tout le monde va suivre votre publicité, votre spot publicitaire, parce que nous on appelle nos spots publicitaires la pub autrement. On va le faire autrement, différemment. Sur la télé, sur la télévision, vous serez suivi sur YouTube, vous serez suivi sur Insta, sur Facebook, en direct ou encore avec des spots indifférés. Donc voilà, venez nombreux, on a besoin de vous. Sans vous, il n'y a pas de fast-food. Sans vous, Boye Binkitch sera incomplet. Merci beaucoup Exaucé, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi je croyais fast food c'était un malheur, là on vient. Non, malheur. Vous savez que c'est sûr des malheurs, vous cherchez des problèmes avec les téléspectateurs. Ah non, parce que hier déjà Rachel Misenga, que j'ai salué aussi en passant, coucou à toi là où tu es, elle a touché les points malheureux et elle voulait m'amener sur un terrain glissant. Oh, je ne veux pas que je commence à choisir des quartiers à entrer, à ne pas entrer. Non, les malheureux, je ne suis pas contre les malheureux, mais ici nous parlons de la restauration proprement dite. Voilà, c'était un plaisir. Alors c'était pour moi un grand plaisir et un très grand plaisir pour moi. Très plaisir de partager ces plateaux, surtout
parler de ces thèmes ensemble avec vous. Merci de nous avoir informés. Oui, merci beaucoup Guillaume Monzélé. Voilà. Bonjour, bonne journée à tout le monde. Les mamans, vous allez lire et venez. Et puis nous avons la semaine additionnelle que j'ai réinvite encore les cuisiniers qui ont répondu à mon invitation pendant la destruction des hôtels. Et venez encore ajouter la portion manquante, pas la portion manquante, la portion complétante. Voilà. Parce que j'ai dit manquante, c'est comme si les 43 semaines là ont manqué quelque chose. Non, ça va manquer quelque chose. Venez compléter encore ce que papa a reçu de la part de Dieu comme la manne, et aujourd'hui ça vous permettra encore de rajeunir en fait d'autres formations. Voilà, merci beaucoup Exaucé. Alors c'était là Boyebi in Kitch avec Exaucé, fast food, donc la nourriture rapide, restauration très rapide comme on voit ici à travers la ville de Kinshasa, et c'est pas partout comme on dit, on tient compte aussi de l'environnement, donc c'est pas pour parler de mal d'autres quartiers, d'autres milliers, c'est juste par rapport à l'aspect commercial, c'est très important. Alors, si vous avez oublié votre